De retour pour le dernier match de la semaine en LEC, superbe affiche qui nous attend. Traitons Rogue Fnatic. Comme je le disais juste avant qu'on se laisse pour aller en pause, les deux équipes sont quand même pas dans la même situation. Donc pour Fnatic, voilà, je sais pas s'il faut dire sonnette d'alarme ou autre, mais la première semaine était difficile sur le papier en tous les cas. Oui. Encore une fois, ils jouaient 3 équipes qui n'ont pas fait de changement de roster. Oui, et puis ils jouaient pas n'importe quelles équipes, ils jouaient vraiment de très très bonnes teams. Les Fnatic et les Rogues sont censés être peut-être l'une des équipes, ce n'est l'équipe la plus en forme du moment, vu que Mad Lion c'est tout de même parti un petit peu, que G2 n'est pas si convaincant. Rogue, les faire bouger, c'est très compliqué. Vitality a essayé hier, a quasiment réussi. Ils ont montré en tout cas qu'il y avait des voies, qu'il y avait des possibilités contre les Rogues. À voir ce que Fnatic vont nous faire ici, à commencer par la draft. Parce qu'en termes de draft, Fnatic, il y a eu des choses un petit peu discutables. Effectivement, du blind pick Orianna très tôt, ce genre de choses. Et encore une fois, comme on en parlait en pré-show, je pense que c'est une équipe qui a besoin au moins d'un outil ou deux d'engage, tu vois, qui peuvent répéter toutes les 1 minute 30, quelque chose comme ça, un truc qui leur permet d'être décisif et de prendre des initiatives. Et ça manquait clairement dans leur composition d'hier. Ils ont besoin à 100% d'un duo jungle support qui fonctionne bien et qui est très fort dans la game pour permettre à Bwipo et Lee Sang de jouer aussi agressif que ce que l'on connaît. Parce que s'ils n'ont pas un duo qui fonctionne bien et qui joue aussi agressif que ce que l'on connaît, bah du coup ils in totalement la game et c'est arrivé quelques fois. Donc pour moi c'est le point central de la draft de Fnatic. Adam il a plein de champions en réaction sur la top lane, il peut jouer pas mal de choses. Donc juste tu te sécurises un bon jungle support qui te permet de bien jouer en mid game et tu as peut-être une chance de tenir contre Rogue. Ouais, et après, faut réussir à gagner les teamfights. Mais bon, c'est. Parce que alors, le premier early game de Fnatic était pas mal. Bon, hier c'était plus difficile. C'est vrai que ça fait un peu. Mais leur premier était pas mal, tu vois, dans l'idée. Après, ils sont un peu. Ils ont été battus en teamfight. Ouais, ils sont pas passés si loin dans la première game de remporter la partie où c'était. Ouais. C'était quand même très très close, c'était du pur teamfight. Et d'ailleurs, en termes d'opposition, il y aura une grosse opposition, je pense, en bot lane sur les deux ADC. C'est quand même Upset Ants sont très talented, ont des champions qui peuvent être très agressifs. La Kalista, par exemple, que moi j'attends beaucoup dans ce match, en l'occurrence, surtout pour Hans. À voir ce qui va être joué, mais la botlane va décider, je pense, un petit peu de la game, parce qu'on sait que si les Rogues passent devant sur une botlane, après leur macro game écrase la partie. Et je vois mal les Fnatic et surtout Adam résister à du swapping, etc. Après, ils sont pas très clean sur leur mid-game quand même, les Rogues. Encore une fois, hier, ils se sont mis dans le dur un peu seuls, comme Odo le disait en interview. Leur macro game près 14 minutes, surtout autour du héros de la faille, écrase la partie quand même et leur donne un lead, surtout sur Hans qui est monumental. Et surtout, je pense que Fnatic n'est pas une équipe qui va très bien réagir du tout à un swap de botlane sur la top lane. Ouais, peut-être, c'est vrai. Peut-être, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont réussir à être assez rapides pour match? Puis bon, le problème, encore une fois, c'est, tu l'as dit, si jamais la botlane de Rogue gagne, ça veut dire que celle de Fnatic perd. Ça veut dire que Lee Sang... Et à partir de là, tout devient beaucoup plus difficile. Parce que on n'a pas encore vu Adam qui pouvait carry des teamfights. Pour Nisqy, ça va dépendre de son champion aussi. Et pour moi, vraiment, enfin, de tout temps, de toute façon, chez Fnatic, il a toujours fallu que la botlane soit dans une bonne situation. Sinon c'est compliqué. Je te rejoins totalement. Et pour le coup, je suis pas forcément fan du fait de mettre par exemple Nisqy un petit peu en retrait systématiquement, mais dans cette game en particulier, je pense pas que forcément lui donner une bonne draft ici contre Larsen, ça va pas véritablement faire une différence. Je pense que Larsen est capable de juste se farmer et d'être tranquille. Donc quitte à en draft sacrifier un petit peu Nisqy ou le mettre dans une position plus compliquée et mettre au maximum bien cette botlane et donner juste à Adam un match-up qu'il sait jouer, parce qu'on l'a vu tout de même contre Armut. Il a fait des choses très très intéressantes, le petit sur la top lane. Non mais c'est sûr. Moi ce que j'aime bien dans dans ce que fait Adam depuis le début de ce split, tu vois, il y a un truc que je retrouve et qui pour moi est une des caractéristiques de ce joueur, tu vois, c'est il a pas peur. Oui. Il a pas peur et ça pique au laptop déjà. Je pense que c'est bien de pas avoir peur, parce que je pense que c'est une des problématiques que peuvent rencontrer des rookies. Par exemple, au split précédent, tu vois, Ziganda chez Vitality, tu vois, ça se voyait qu'il avait peur quand il jouait, alors qu'il est gifted, tu vois, mais il avait peur. Je suis totalement d'accord avec toi. Et même Milica, même si c'était même pas son vrai premier split, tu sentais qu'au bout d'un moment, il avait juste plus du tout de confiance en lui. Et ça, pour le moment, Adam, en tout cas, il l'a encore. Donc, il n'a pas peur actuellement, c'est clair. Quand même, il a les dive Armut, et pour moi, il a fait 2 games en phase de lane correctes. C'est pas incroyable, il a pas solo win des parties, mais il a fait ce qu'il a pu, et surtout il a pick ses champions. Et le fait qu'on laisse pick Olaf top, on connaît un petit peu la théorie de Yamato, qui juste va pousser la confiance de ses joueurs et pas forcément aller chercher des drafts de fou, mais au moins
on le laisse jouer ses champions, Hmm. ce qui est, je trouve, une très bonne chose et une marque de confiance de Fnatic. Ouais. Après, il va falloir que. Il faut. Parce que pour moi aussi, un des trucs qui était bien chez la K-Corp, tu vois, c'est que Adam jouait ses champions, mais l'équipe arrivait vraiment à en faire quelque chose, etc. Bon, après, on va voir. Autour. Ouais, après, on va voir. Honnêtement, c'est vrai qu'il y avait pas mal de roms vers la top lane. Alors peut-être qu'Ili devrait essayer d'être. Parce que Ili, on sent qu'il veut vraiment faire la différence en 2v2. Oui. Mais selon le match-up, peut-être qu'effectivement, ça pourrait être intéressant qu'il arrive à claquer un rom au top. C'est vrai que Targamas, elle est souvent top. C'est ça le souci, c'est que Fnatic en Spring Split, le jeu est allé très très fortement sur la bot lane autour d'Upset. Ouais. On a essayé de tout mettre autour de lui, notamment sur toutes ces games Samira, etc. On mettait un esquive sur de la Séraphine par exemple, ça fonctionnait. Bwipo jouait en 1v2 plus ou moins sur la top lane, ou en tout cas en vraiment weak side, mais il tentait tout de même de jeu très agressif. Petit TP bot, bien sûr, de temps en temps, la Exactement. tradition Fnatic. Et du coup, pour les Fnatic, c'est un petit peu bizarre d'avoir ce côté où Adam demande beaucoup d'attention de par le fait qu'il joue super agressif, il joue des match-ups super agressifs, et comme il arrive à prendre des petits leads dans ces match-ups, t'as envie de les snowball et de faire en sorte qu'il soit vraiment bien dans son match. Typiquement, hier, quand il a pris son 1-20 contre Armut, il a aussi pris TP advantage. On s'en est pas servi parce qu'on n'a pas joué autour du côté de Bwipo. Et c'est des petits détails qui font que ça ne sert pas à grand chose d'avoir Adam dans ce genre de game si tu joues pas autour de lui. Ouais. Bah, enfin, effectivement. Moi, après, de toute façon, je pense que Fnatic, ils sont encore dans une phase de construction actuellement. Ils sont sans doute en train d'affiner la façon idéale de jouer pour eux. Et voilà, on va voir ce que ça a donné parce que Upset, c'est un joueur qui demande quand même de l'attention, tu vois. Et honnêtement, au Spring Split, je trouve qu'il a quand même, comment dire, il a rendu cette attention, tu vois, de mon point de vue, ça a quand même été le carry numéro 1 de Fnatic. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire pour Fnatic? Vu qu'on a un peu de temps, parce qu'il y a des petits soucis d'internet du côté Fnatic, Upset par exemple, c'est le genre de mec qui est en solo queue avec lui et Niski, et juste en tant que support, je roam sur la mid lane, tu vois, normal. Niski du coup était en 5-0, on a gagné la game, et à la fin il était pas content parce que j'ai pas joué autour de lui. Et alors qu'on a gagné la partie, que j'ai joué autour de Niski qui est son mid laner, tu vois. Et globalement, Upset c'est aussi un mec qui joue en caméra semi-lock. Et moi je suis sûr que ça a un impact. Caméra semi-lock. Il joue League of Legends, il est pas en caméra délock. Il est en caméra semi-lock sur son champion. T'as lock et t'as semi-lock. Et quasiment tous les joueurs pro jouent en délock complet et regardent un peu toute la carte. Ouais. Et Upset, il est vraiment, je regarde moi, tu vois. Et je suis sûr que ça a un impact sur le fait qu'il joue beaucoup, toutes les ressources, etc. Il pense le jeu sur la botlane, il pense le jeu que quasiment par rapport à lui. Et pour moi, c'est son plus grand défaut. Et c'est ce qui lui manque pour être au niveau d'un Hansama qui peut réfléchir un peu plus à la map en globalité. En tout cas, c'est mon avis sur Upset et c'est mon avis du pourquoi il a jamais percé alors qu'il a un talent, une laning phase qui à certains moments était quasiment du jamais vu en Europe. C'est vrai, il est vraiment très très fort sur ça. Non, c'est sûr. Et Adam est en lock. Adam est en lock aussi. Ah ouais? Alors moi je suis sûr que ça a un impact. Que des gros joueurs carry qui jouent en lock, etc., t'as un minimum un impact. En tout cas, tu verras très rarement un jungle en support jouer en lock. Peut-être. Ça fait partie évidemment des choses, tu vois. Mais pour moi, Upset, l'analyse du fait que c'est un joueur qui est assez égoïste et qui joue beaucoup vers lui et vers sa lane, j'en suis assez convaincu. Il paraît que VTO aussi en lock. Ah bon? Jure VTO en lock. Je l'ai régi parce que VTO, on le voit, il nous stream souvent ses games sur Discord. Il est en lock? Il se déloque souvent s'il est en lock. En tout cas, il utilise la F-key. Ce qui est déjà ça. La F-key, il faut utiliser la F-key, surtout quand vous êtes support ou jungler au passage. Regardez l'état des lanes notamment. Ouais. Bon, eh bien écoutez, on est parti dans ce match, dans cette draft. Rock contre Fnatic, les Rock qui visent le 3-0 et qui pourraient donc revenir à niveau des Misfits. Misfits qui est la seule équipe à 3-0 pour l'instant. C'est vrai. Ouais. Très très bon départ de leur part. C'est clair. C'est parfait pour se mettre en confiance aussi pour cette équipe. Qui a fait tout de même une fin de spring qui nous avait marqué un sprint final qui les a quasiment conduits jusqu'en playoff. Maintenant c'est au tour des Rogues et en plus ce serait pas mal aussi d'avoir les Rogues en 3-0 pour l'affrontement contre Misfits semaine prochaine tout de même. C'est sympa, c'est sûr. Mais bon, pour Adam, pour Fnatic, partir de cette semaine avec une petite victoire, surtout contre Rogue, ça pourrait faire beaucoup de bien. Alors on va voir. Ils partent pas favoris, Fnatic c'est sûr. Voir ce que ça va donner en termes de ban. On retire tout de même la Kalista de Hans qui est respectée. Mini aveu de faiblesse du côté d'Upset et du côté des Rogues, on banne le Olaf. Intéressant. Pourtant au donné, il apparaît sur Twitter, mais il banne le Olaf. Après bon, c'est le jeu des bans, hein. Et dans cette game, donc là il y aura soit Akali soit Viego, mais potentiellement Akali d'Open.
est-ce que vraiment un Larsen ou un Niski vont se jeter sur le champion? Bah, c'est clairement pas les plus gros joueurs d'Akali d'Europe. On préfère Rumble. Je pense qu'on préfère largement jouer du Rumble Lucian du côté des Rogues plutôt que de la Akali. Et la question c'est est-ce que Niski va se risquer à la Akali ou non? Ou est-ce qu'on va plutôt aller shipper le Lucian à Larsen qui semble arriver tout de même? Parce qu'au passage, très bonne game, très bonne première game de Lucian du côté de Niski. Oui, c'est vrai. Grosse phase de lane de sa part. Peut-être plus de difficultés en teamfight, mais sur la lane, il a été bon. Évidemment non. Évidemment non. Un peu plus tard peut-être. Mais bon, pas maintenant. Vraiment, il y a une draft avec... En vrai, une draft avec beaucoup de mêlées. Darius dans l'idée. Il y a beaucoup de mêlées en ce moment. Darius dans une game de mêlée, c'est très fort tout de même. Lucian Kai'Sa, drafté par les Fnatic, d'accord. Alors, les fameuses drafts double ADC de Fnatic. Du coup, on va aller chercher évidemment du setup. En tout cas, je l'espère pour eux du côté de Bwipo et de Elisang pour permettre à ces ADC de DPS. Et quel champion va-t-on choisir pour Hans? Le Renekton finalement qui est drafté. Renekton, en termes de counter pick, le Olaf a été certes ban, mais Darius reste fonctionnel pour C'est sûr. C'est sûr. Ah, est-ce qu'on veut lock l'ADC là pour Hans? Parce qu'il n'y a pas de Ezreal, pas de Varus, pas de Kalista, pas de Kai'Sa. Donc le choix quand même se réduit fortement. Ouais, il pourrait largement pick Draven. Même si sans voir le support adverse, ça peut être un petit peu compliqué. On préférera un Jace. Donc ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de ban ADC sans doute de la part des Fnatic. Curieux de voir où Hans va se retrouver. Peut-être sur sa hache? Sur sa hache, c'est très À moins probable. qu'elle soit ban. Je pense qu'elle sera ban en effet. Il y a Jinx aussi potentiellement. Il a Aphelios, Hans, comme Ouais, champion, mais bon, faut aller chercher un petit peu plus loin après dans le champion pool. Est-ce qu'on valide Akali pour les Fnatic? Bah non. Enfin, à moins qu'Adam, mais je crois pas qu'Adam soit un joueur d'Akali. J'ai déjà vu le jouer un petit peu en stream, mais c'est vraiment... Enfin, c'est pas son meilleur champion, quoi. Clairement pas. Il doit être correct dessus, en tout cas, je l'imagine. Le Wukong, plutôt d'Adam, qui sortira ici contre Renekton. C'est pas non plus une lane qui est si simple. Hein. Ah, c'est pas évident pour le coup, Wukong contre Renekton. Mais au moins, ça fait un outil d'engage pour Fnatic. Tout à fait. Enfin, en tout cas, un outil de flank et de teamfight assez puissant. Et là, il faut en rajouter sur Bwipo et sur Elisang du follow-up. Pourquoi pas, par exemple, le Rakan ici d'Elisang avec un flash, s'il vous plaît, monsieur. Fonctionnerait particulièrement bien. Au passage, le ban de Senna, très intelligent pour Fnatic. Et du coup, quand même, alors, Rogue, ça va être de nouveau le Jace pour Larsen. Oui, très certainement. Ça banne Senna. Bon, parce que la lane Senna Tahm-Kench, on sait qu'elle est difficile à aborder pour une Kai'Sa. Alors là, on ban H aussi, et déjà, ça ouvre un petit peu les possibilités en laning phase pour les Fnatic. Il y a la Leona, le Nautilus, toujours open au passage pour le poste de support. Ils bannent Draven, les Fnatic. Ils ont eu peur des prélogs Draven Ouais. tout à l'heure. Je pense que c'est pas un si bon ban que ça, même si en effet, Draven est dominant sur le papier en laning phase contre Kai'Sa. Oui. Et Hans est le meilleur Draven d'Europe. Oui, de très loin. Alors, on va continuer à ban la jungle, sans doute. Est-ce qu'on banne le Xin? Ils bannent Gragas, les rogues. J'avoue que Xin Zhao ici pour la whip, Moi, je serais pas étonné de voir un Xin là. vraiment une fin de draft Xin Zhao Rakan, ça me fait rêver pour Fnatic. Ce serait vraiment une très bonne composition, assez équilibrée. Il manque peut-être un Que petit des peu dégâts d'AP. physiques, quoi. Mais bon. Le truc, c'est qu'il n'y a plus rien parce que Gragas a été ban. Donc, oh, alors ça. Ah bon? Cartus. Ah. Cartus. Je me Ok. suis Vraiment. Mais vraiment pas fan. Bon, bah ça veut dire qu'Adam pour l'instant est le seul frontliner et le seul à avoir des moyens d'engage. On va voir. Comme tu le dis, je pense qu'il va y avoir un truc du côté d'Elisang, une Rel ou Un Lustar, Rakan, quelque chose quoi. les champions de cet Akabi, un Nautilus. Oh, il Pourquoi va. pas. De toute façon, il a des gros champions d'engage disponibles, donc il va en sortir un. Est-ce qu'on jouerait un Tahm-Kench avec cette hache?
Alors Tarek contre Wukong et Cartus en termes d'all-in, c'est pas forcément stupide pour Trimby. C'est pas stupide. Maintenant Tarek en blind pick, c'est un peu difficile. Mais avec la hache de Hans à tes côtés. De toute façon, avec la hache de Hans, tu es fortement rassuré. On préférera Nautilus. récupérer un Nautilus. Et la réponse logique pour Elisang maintenant serait Léona. La compo rogue, elle est forte aussi. Compo rogue, Elle est costaud, elle est costaud. Tout l'engage est sur la bot lane. Mais il y a beaucoup de lock de leur côté, beaucoup de burst, il y a de la range hein, tout de même avec Jace, Ashe, donc, du wave clear, du siège, phase de lane vraiment très forte. tout à fait. Que des phases de lane fortes. Ils ont que des phases de lane très fortes, les rogues. Je pense tout de même que Lucian a l'avantage sur Jace. Niski à niveau égal normalement devrait avoir le push, en tout cas il me semble. Les mid jungle vont être tout de même très importants. Sur la bot lane, à partir du niveau 3, Upset et Elisang sont capables normalement de réaliser des all-in. Par contre au niveau 6, c'est très difficile pour Upset de jouer en réalité. Et la bot lane devrait largement être en faveur des rogues. Et on verra ce que Adam peut nous faire avec son round qu'il a décidé de pick contre un Renekton. Il a peut-être une petite idée derrière la tête. Ouais, écoute, je suis curieux parce que, ouais, effectivement, t'es pas censé avoir la meilleure phase de lane, donc. Et après, on va voir. Adam peut toujours faire des miracles, bien sûr, en 1v1. C'est un laner qui a énormément de talent. Il aura un ultimate de Cartus sur le niveau 6 pour pourquoi pas aller chercher en kill au dos amené. Et du coup, Cartus pour Bwipo, alors. Est-ce qu'il va pas se prendre une sale invade? On va en reparler bien sûr in-game, mais voilà, le dernier match de la semaine d'ouverture du Summer Split du LEC, Rogue contre Fnatic. Que se passe-t-il? Mon chercher directement le niveau 1. What? Et on se fait agresser pour Upset qui a fait Shaker Bosch avec un Nautilus, une hache et un Jace. On a perdu. Oh bon Dieu! Oui, bon, qu'est-ce que tu fais? Non, non, il joue sans TP flash. Smite! Qu'est-ce qu'il fait? TP Smite! Sachant que j'ai dit que j'allais le diffamer fortement s'il jouait Exhaust Smite. Alors, TP Oh, t'as pas Smite. dit diffamer, t'as dit. J'ai dit autre chose que diffamer. Je vais pas dire ce que t'as dit, mais. TP Smite? Frérot. Frérot! Du coup, tout le plan était sûrement sur le fait d'invade au niveau 1, de positionner des wards, de TP, peut-être de faire des folies. Je sais pas ce qu'il fait. Mais pour moi, surtout contre un jungler aussi intelligent qu'Inspired, il va juste run down la game. C'est tellement risqué! Contre Ash Nautilus Rumble. C'est un malade. Mais. Enfin. T'imagines Hans? Hans, il a sa flèche, il voit Bwipo. Bah frérot, C'est terminé. bah frérot, c'est foutu. Mais même une Orc Nautilus, c'est si facile à toucher. Même un Renekton pour se projeter vers l'avant, vers un Cartus qui n'a pas de flash, c'est d'une simplicité enfantine. On va voir ce qui va se passer. Il doit avoir un plan. Forcément, il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc. Il y a un truc. Je regarde s'il n'y a pas des wards qui peuvent être positionnés dans les alcoves, sur les lanes, pour préparer des TP bizarres. Ouais, pas maintenant. Déjà, il va full clear, c'est un Cartus. A priori, il va full clear. L'agression ici de Hans et Trimby. Elisang qui prend beaucoup de dégâts. Les trades sont pixels du côté de Hans et Trimby ici. Encore une autre attaque Hans. qui passe, le spacing est bon. On va récupérer le niveau 2 en avance pour la botlane des Rogues. A priori. Quoique. Et peut-être pas en fait. Hein. Les Fnatic ici. Bonne utilisation des stacks de reliques du côté d'Elisang. Trimby qui avait essayé un stack sur la première wave, ce qui est quand même une erreur Oui. assez énorme pour un support. Oui. J'avais pas vu qu'il l'avait fait. Et sur la top lane, ça trade déjà beaucoup du côté d'Adam. Il joue agressif. Hein. Ah, on le sait. C'est son style. Ouais, là, c'est Q-Spell de Renekton dans la wave. Qui redonne énormément de points de vie. Il n'a pas Cartus sur son side du tout. Sur la mid lane, Niski met de la pression à Larsen. Bon travail de sa part. Bien ce qu'il fait Niski, hein. On le sent à l'aise avec son Lucian sur la mid lane. Et Bwipo. Je suis vraiment perplexe. Franchement, je sais pas. TP, en fait, je vois pas l'intérêt pour Cartus. Tu sais, tu m'aurais. Enfin. Le seul intérêt que je trouve, c'était vraiment au niveau 1 giga de physi. Avec genre des wards, des ITP au buff, etc. Tu vas pas prendre un summoner pour ton level 1 quand même. Non, Juste bah, pour du ton coup, level 1. c'est juste de la tempo pour farmer plus. Ou sinon,
il veut faire des trappes dans les alcôves en mode il y a un mec qui met une ward, je TP et je prends des kills. Quoi. Je vois que ça. Hein. Ou il veut split push? Non mais. Il va pas rage split avec J'en Cartus. sais rien moi. Et on apprend à le découvrir en jungle, Bwipo. Pour l'instant, 3 games, 200 flash. Alors limite pour le push, pourquoi pas split? Mais les auto-attaques sur une tourelle de Cartus, le temps pour prendre une tourelle, c'est vraiment des années et des années. Peut-être qu'il a un build à base de dents de Nashor. Non, j'arrête. Oh, non mais en vrai, je suis giga curieux. Non mais déjà Cartus dans la méta actuelle, c'est très surprenant, mais pourquoi pas avec un Liandry contre beaucoup de mêlées, ça peut peut-être faire un bon travail. Par contre avec un TP là, je suis... Tu vois, Exhaust, je m'y attendais un petit peu. Oh Adam, très bon trade, il a bait le stun ici, mais ça suffira pas évidemment. Ça c'est un truc du match-up entre le Wukong et le Renekton. C'est un petit truc que peut faire le Wukong, mais effectivement, bait le stun dans le clone, ça peut lui donner un avantage dans les trades. C'est sa seule manière, je pense, précise de vraiment prendre d'excellents trades. Et en plus le niveau 6, j'imagine que le teammate de Renekton est plus fort que celui de Wukong en réalité. Et là quand même, la wave est un endroit où Odo peut être menacé par un gang de Bwipo. Et pour le coup ça il le fait bien en termes de gestion. Ouais. C'est pas la première fois il avait fait aussi contre Iritz. Arrivé à freeze sa wave à un endroit très intéressant, Inspired pendant ce temps-là, qui continue bien évidemment son clear et qui arrive à tenir en termes de rapidité le clear d'un Cartus, qui est une très bonne nouvelle. Oh là. Voilà, ce Q-spell a fait mal du côté de Odo amené. Le star dive Adam, ça peut aller très très vite en la faveur du Renekton. Ouais, après, alors il a pas son 6 encore Odo amené, mais il met énormément de pression. Adam qui décide de reset, hein. Ça commence à être difficile pour le top laner des Fnatic. Inspired qui va traverser cette mid lane. Aller prendre ses camps topside très certainement. Téléportation obligatoire pendant ce temps-là pour Adam sur la top lane. Téléportation déjà utilisée par Larsen sur la mid lane. Ouais, Niski a ah non, je pense... Ouais, il va revenir avec TP, j'imagine, quand même. Ouais, c'est reparti. La question, c'est est-ce que Odo garde sa TP? Odo qui garde... Ah, non. Il l'utilisera. Ok. Il revient avec le whip. Donc un peu plus de wave clear de son côté, là où Adam décide de choisir les Tabi Ninja, donc plus pour le trade. Tout à fait. Et a raison, je pense qu'il a besoin de cette armure supplémentaire. Les trades sur la mid lane ici. Personne qui se permet des petites choses avec son phase rush. Et Trimby au roaming avec un Nautilus sur un Lucian, ça peut aller très très vite pour les rogues. Je veux bien ici, c'est bien qu'il respecte ici. Ouais, on sait pas où est ce Nautilus. Ah la Leona qui arrive bot. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc là sur Hans? Hans qui va devoir reculer peut-être. D'ailleurs, Ilisang qui joue en mode bot lane alors que techniquement sur le papier on devrait revenir sur la mid lane après le premier back d'un Faire un support. roam, ouais. Donner de la priorité sur la mid lane, ici sa présence en bot lane n'était pas du tout obligatoire. Mais depuis le début du split, je trouve qu'il roam un peu moins que peut-être ce à quoi on pourrait s'attendre là. Attention Adam qui set up peut-être parfaitement pour l'arrivée de Bwipo. Odo amené qui utilise son ultimate, mais Odo amené qui n'a plus rien et ça pourrait bien être le first blood en faveur des Fnatic. First blood pour Adam ici sur la top lane. Odo Amené qui se fait prendre à ce jeu ici, qui joue beaucoup trop agressif sous la tourelle, qui se fait bien punir par Bwipo et Monsieur Adam est sur la mid lane. Très belle culling du côté de Niski, un excellent trade. Pas mal pour les Fnatic. Pas mal. Oh, bon réflexe de Trimby ici, qui casse la charge d'Ilisang. Je joue vraiment bien le match-up. Hein. Ouais. Trade des aftershocks ici, attention aux prochaines all-in qui pourraient aller en faveur des Fnatic. Sans aftershock, Trimby est tout de même extrêmement sensible. Et pourquoi pas une accélération avec un bon roaming de Niski ici, hein. C'est tout à fait possible. Il y a un ultimate sur Bwipo en plus. C'est vrai, maintenant il y a l'ulti de ce Ok. Cartus. Ce Cartus qui n'a pas vraiment été menacé pour l'instant. Mais le truc c'est que les rogues n'ont pas forcément la prio mid. Donc Inspired peut pas non plus trop se permettre de faire des grosses invades. Tout à fait. Moi j'attends quand même avec impatience au niveau 6 de Hans, chose faite maintenant. Oui. Est-ce qu'il va pas y avoir des gros sniping sur Bwipo? D'ailleurs Bwipo, du coup la TP en tout cas ce n'était pas pour l'early game. Donc plus ça avance, plus on se dit que c'est peut-être pour le fameux split push. Il sent que t'aurais pu la tanker frérot. Bon, donc Glen 100 moins pour upset. Plus de flèche de cristal pour Hans. Alors du coup Bwipo, toujours cette ulti disponible. Là pour moi sur le 6 de Ilisang, il faut qu'il tente un truc bot. Totalement. Les Fnatic avec l'ulti du Cartus, il y a vraiment moyen
de prendre un kill a priori. Et même, l'air de rien, ça permet à Adam de jouer très agressif sur son top side, parce qu'avec l'ultimate du Cartus, le Dark Harvest en plus de cela, il doit avoir le létal sur ce Renekton. Au final, en vrai, pour ça, pour cet aspect, c'est peut-être le seul champion qui permet à Bwipo en jungle d'être présent sur la top lane et sur la bot lane, et donc d'aider Upset et Adam à jouer aussi agressif qu'il le souhaite. Ouais, jusqu'à ce que Soraka jungle devienne quelque chose, mais ouais. J'espère que ça sera jamais le cas. Tackling de Niski. Oh, Larsen, il va être gêné ici. Peut-être un flash forcé pour Larsen. Il est ralenti par le mur de la douleur. Est-ce que l'ultimate est létal? Est-ce qu'on va le tenter? Non, là je pense que ça tue pas. C'est vraiment fixé à HP de tuer, mais il le tentera pas. Bwipo a raison sûrement. Par contre, le cache à top lane est très intéressant. Il n'est pas vu pour le moment. Larsen qui reste sur sa mid lane avec très peu de points de vie, et Bwipo qui va devoir partir de cette jungle parce que c'est Inspired maintenant qui se présente pour ce héros de la femme. Il pull le Herald alors que Larsen est en train de reset Inspired. Ça peut sembler étonnant, mais Niski est à la base aussi. Et le truc, c'est que Trimby est en train de se projeter vers ce héros de la faille avec son ulti et son ignite de disponible. Le retour top peut-être de Bwipo. Un nouveau passage. Le doigt amené n'a pas de flash, on rappelle. Il y a une noire tout de même. Normalement, on est largement safe. Héros de la faille récupéré par Inspired. On va repartir sur la boîte du côté de Trimby. Ça y est, ce coup-ci, Illisang fait le roaming. On peut aller chercher un kill sur Larsen. C'est une cible tout à fait atteignable pour une Leona. Il n'y a quand même pas de cleanse, il n'y a rien du tout en termes défensifs pour Larsen. Il suffit d'un bon flash-in. Bon, il a pas de flash, mais il suffit d'un bon ultimate de Illisang et ça peut aller très très vite. Alors Illisang, son premier vrai roam de la game. Il a raté sa ward au-dessus du mur. C'était là également, on est prêt à faire quelque chose pour les Fnatic sur Larsen. Mais bon, il a son flash, il est sous sa tour, donc ça va quand même être difficile. On a back, du côté de Bwipo. 10 minutes, toujours pas d'utilisation de TP. En vrai, s'il s'en sert pas avant les 10 minutes, pour moi, déjà le summoner est assez utile. Je comprends. C'était en quelle saison que tu avais un summoner qui te faisait respawn et après tu re-TP dedans avec Cartus? Il y avait pas un truc comme ça? Saison 1, ouais. Ouais, tu jouais ça avec TP, ouais. Du coup, effectivement, tu crevais au milieu de la mêlée, tu utilisais tout ton truc de Cartus, tu te faisais revive instant et tu re-TP. Mais le truc avait un cooldown genre de 10 minutes, tu vois, ou de 15 minutes, tu utilisais 3 fois par game. Ouais, mais c'était le play quoi. Mais ouais, c'était ton big play, ouais. Qui met de la pression sur Larsen, encore une fois, belle culling ici. On n'est pas loin du létal avec un ultimate de Cartus. Vraiment sur chaque trade, je pense qu'on a un peu peur du côté des Rogues. Qui veulent peut-être accélérer avec le héros de la faille sur la botlane. On rappelle qu'il n'y a pas de cleanse sur Upset. Ah, attention, Anki ne craque pas, finalement c'est utilisé. Regardez le coup de Turgank ici, il est parfaitement réalisé pour les Rogues. Mais derrière, la punition est là. Bwipo qui avait des dégâts suffisants pour prendre le kill sur Trimby. Ouf. Les points de vie ont fondu quand même du côté Fnatic. Larsen. Resté par Niski. Oh, Adam, il y a un kill à prendre ici, le flash out de Larsen. Ulti, Bwipo, il a pas de mana. Faut qu'il meure. C'est bon. Il est passé à la balle. Bah non. Oh, il a passé son niveau. Il a passé son niveau, Larsen, la présence d'esprit du mid laner des Rogues. Et Adam et Bwipo qui téléportent Bwipo, la téléportation, le Cartus. Peut-il le faire ici déjà Upset? Avec un premier kill, Hans, il a encore un flash, ça semble compliqué. Il va juste se laisser tomber ici sous les coups de Monsieur Adam. Il pouvait flash, non, Hans? Non. Bah sans ulti Wukong. Sans... Il a clone in et il avait gardé son E pour le finisher. Donc je pense qu'il flash, il E instant Adam. Ouais, mais il est quasiment full life au début du truc. Peut-être qu'il s'il flash instant, peut-être qu'il s'en sort. Je sais pas. C'est possible que s'il flash instant, il s'en sorte. Alors que sur la top lane, par contre, au doigt amené se régale. Là, intelligemment, Hans qui ne craque pas sa cleanse, qui temporise Trimby. Très belle counter engage ici. Trade qui se solde en 1 pour 1. Fait mal Cartus quand même sur les cibles isolées. Et là on revoit Adam. Adam qui roam, qui est pas loin de prendre ce kill. Bon réflexe de Larsen. Et il va de suite. Hein. Et vraiment ce level up qui sauve totalement la vie de Larsen. Ah, la présence d'esprit là, ils y attendaient. Vite. En sans ça, il est 100% dead. Ah, il était mort ouais, sans ça. Adam 2-0 tout de même. Par contre, il y a eu 3 plates de récupérer sur un Renekton qui a son premier item mythique d'ores et déjà. Ouais. Après, bon, de mon point de vue, c'est toujours une solution intéressante de roam quand t'as pas le match-up sur ta lane, en top lane. Et surtout pour un champion comme Wukong qui peut vraiment apporter des kills grâce à son ulti.
Pour le moment, au passage, je dois dire, assez fan de la game de Bwipo. Et de l'idée du champion derrière la composition statique, même si la téléportation, je suis vraiment pas du tout convaincu. La TP pas convaincu, mais il va la payer à un moment, c'est sûr. Certain. C'est sûr. Normalement, quand tu vas TP sur un cartus, tu l'invade. Et par exemple, ici, tu n'as pas de ici. flash, tu prends la foudre et c'est terminé pour Bwipo. C'est exactement ce que l'on voulait voir. Et ce pourquoi il faut un flash. Quand on parle du loup, Je me curse tellement fort. ah là c'était c'était sûr que ça allait arriver à un moment. Et il sent qu'il s'avance beaucoup tout de même en 2 contre 3 ici et Upset a l'air de le laisser tomber. Il a un flash Lee-Sang, ah ouais mais même avec un flash, pas sûr qu'il puisse s'en tirer. Ça va être terminé pour le support des Fnatic. Il suffit à peine d'en parler et Bwipo et Lee-Sang qui craque, qui run down quasiment. Adam qui tente un trade ici mais c'est très difficile contre ce Renekton. Dommage Ouais. que Bwipo et Lee-Sang craquent sur des timings où ils devraient pas du tout donner de kill à la composition Rogue. Ouais et là du coup, là les Rogues qui repassent devant au gold. Et les premiers mythiques tombent pour les Rogues. L'éclipse pour Larsen. Le Kraken pour Hans. On avait déjà le Gordrinker pour Odo amené. Mais bon, Fnatic a des moyens en teamfight de faire quelque chose, honnêtement. Oui. Même en side lane, je pense qu'il y a des choses à faire avec un Hong Kong qui joue agressif, une Kai'Sa qui déboule directement, une téléportation d'un Cartus. En vrai, en side, ils peuvent vraiment trouver des plays et en réalité, jeu de composition qui peut jouer sur les sides contre Rogue, qui ont tendance à beaucoup grid sur ces fameuses waves. Pourquoi pas? C'est vrai, non mais c'est vrai que c'est leur défaut aux Rogues, hein, on le dit quasiment tous les jours. Il a plus de flash Larsen, hein, il pourrait... Oh il fait proc son éclipse tout de même, il a cette intelligence et derrière il est qui va tomber. Et l'ulti du... Oh il a un peu loupé cette ulti pour Inspire, très bonne stopwatch de Trimby, Niski. Oh il pourra pas Niski. Par contre, Niski aurait peut-être pas dû prendre le kill et le laisser au Cartus. Sur l'ultimate, Cartus qui n'a pas eu d'assist ni de kill ici. Il a rien eu? Non. Bah non, Il a toujours rien eu. 4. Non, il a rien eu. Ah oui. Parce qu'il aurait peut-être dû laisser le kill. Maintenant, un kill sur une scène, c'est pas plus mal. Cartus au passage, 2 niveaux d'avance sur Inspire, tout de même belle performance. Bah ça power farm Cartus. S'il y a bien un truc que ce champion fait bien dans la jungle, c'est power farm. Et effectivement, on le voit, 126, les camps qui défilent, vraiment. Ça rotate, on envoie du coup Niski sur la bot lane, la bot lane sur la mid lane, et on va jouer sûrement autour de Adam et de Bwipo pour récupérer pourquoi pas le second héros de la fight de la game. Ouais, ça pourrait permettre aux Rogues d'accélérer à nouveau, même si pour l'instant, malgré le premier héros de la faille, encore une fois, on n'a pas une grosse avance au goal de leur côté. Fnatic est bien dans le match, hein, vraiment. Ouais, c'est pas mal pour l'instant. C'est une grosse composition même en teamfight. Avec Illisang et Adam qui pourront se projeter. Et je leur fais confiance pour se projeter sur un Hansama par exemple. Après bon, on connaît la qualité de Rogue en teamfight. C'est vraiment une équipe qui est très solide à ce niveau. Mais bon, le héros de la faille est pour eux. On va avoir les moyens peut-être de débloquer cette T1 mid. Par contre, Hans, Vraiment bon. Ce bougre est tellement fort. Hein. ça pousse. La T1 forcément qui va tomber au bot. Les Fnatic ayant beaucoup investi pour aller sur le top side. Et du coup, Niski. Il ouais, porte Hans- le flash très bien joué de sa part sur 1v2 tout de même de prendre l'initiative de Zashin. Hans qui se trompe un petit peu de chemin et qui se fait punir pendant que sur la mid lane, le héros de la faille a pris la T1 bien évidemment. les Fnatic sont beaucoup sur ce bot side. On a une TP d'Adam qui est sur le point de revenir. Le dragon sera bel et bien l'objectif pour les deux équipes, surtout que ce sera soit une âme océan, soit une âme infernale, donc 2 âmes très intéressantes. Ouais. Écoute, et puis pour Fnatic quand même, pour Cartus, alors là pour le coup avoir un petit dragon des nuages, c'est toujours plaisant. Attends, il s'est pas trompé de stuff Bwipo parce qu'il a 2 baguettes explosives tout de même. Ouais. Bon, là il vient d'acheter le Luden, mais je pense qu'il avait une click. Je suis quasiment sûr. Et il TP d'ailleurs Bwipo. Ah, la tempo, en réalité, pour le coup, il a un Luden. Il est très fait ce Cartus. Hein. Ouais. Un ulti niveau 2 avec un Luden, ça fait très mal sur ce styling. Oh ils ont pas une Niski. Oh mon dieu, et Trimby qui s'est exposé. Bah il est mort Trimby en fait. Est-ce qu'il peut s'en aller là? Ah non, c'est foutu pour Trimby. Je pense que c'est terminé, hein. Les Rocs qui loupent leur play ici et Trimby qui tombe. Les Fnatic. Pourquoi tu ulti Bwipo? Les Fnatic. Alors c'est vrai que... Il y a ulti et TP de Wukong en trop malheureusement parce que là le move il fallait juste prendre le dragon, prendre le support adverse qui était totalement gratos et s'arrêter là. Un peu de miscommunication.
Ah, les Rogues qui visaient le catch ici sur Niski. Ce n'est pas trouvé finalement. Attention Adam. Adam, le flash out de Inspired. Adam qui enquête pour la tour. Illisong qui est sacrifié. Ballsy quand même comme play hein, de la part des Fnatic. Là, Larsen, le flash in. Et Adam, a priori, est-ce qu'il a un E? Peut-être Adam, est-ce qu'il a un truc pour sortir? Adam qui... Oh, Larsen qui se loupe! Larsen qui s'est loupé ici, Adam qui gagne! Adam! Adam va-t-il survivre? Et Odo Amné ne va pas le laisser se faire la malle! Odo Amné, implacable, qui terminera le travail, mais on y a presque cru pour Adam. Et je crois que Larsen s'est loupé sur son coup de marteau. Il a mis son coup de marteau. On est d'accord. Ou Adam la juke, mais je pense pas que ça existe. Sur le coup, je pense pas. Je pense vraiment qu'il s'est loupé, alors qu'on va voir ici Streamby. Ah, il est en blind, ils sont en blind les Rogues. Ah, c'est ballsy quand même de leur part. C'est très ballsy. Et là, pour les Fnatic, normalement, Cartus surtout n'est pas sur R. Et Adam n'a pas besoin de téléporter, et ça aurait été super bien comme move. J'avoue. Oh non, ils le font, et on connaît la suite après. Et tout de même, 2 flashs, du coup 2 forcés sur les 2 solo laners des Rogues pour tuer Adam. C'est plutôt une bonne nouvelle. Eh, regarde, Illisong qui est parti sur l'abyssal. Il a raison. Après, il n'y a pas tant d'AP en face, donc je sais pas s'il a tant raison. C'est peut-être un abyssal un petit peu trop forcé. Celui-là, ouais. L'item est vraiment très fort, etc. Mais limite, tu peux le faire en second si tu veux, mais c'est un chouïa forcé celui-ci. Sachant qu'il n'y a que Rumble. Oh, Larsen. Sans Larsen, et il est tout seul sur la top lane. On les connaît, ces phases de jeu des Rogues. Elles sont souvent punies. Bien joué. Larsen qui se fait lock, Upset n'est pas encore là, ça y est, Upset qui se projette vers l'avant, Larsen qui va tomber, oh le but de Larsen. Mais derrière, l'arrivée d'Inspire qui va punir, Odo Amné n'a pas encore son ulti. Odo Amné n'a pas encore son ulti, ça sent le sapin pour les Rogues potentiellement. Odo Amné qui se fait complètement bombarder. Est-ce qu'une superbe prise d'initiative de Niski? Inspire ne survivra pas, les Fnatic sont à 10 kills à 6 désormais. Ils sont devant au gold. Est-ce que ce serait pas le Baron Nashor maintenant pour eux? Ils ont un Cartus, un Lucian, une Kai'Sa, un Wukong. Bref, un excellent Baron Nashor ici. Il n'y a que Hans et Trimby pour faire face alors qu'ils n'ont tous les deux pas de flash. Ce Baron Nashor semble totalement gratuit. Adam peut turn en 1v2 sans aucun souci. Il va les zoner et c'est le Baron Nashor et c'est le break pour les Fnatic. Fnatic qui passe devant dans ce match. Alors, bon après, le seul Baron Nashor qu'ils ont eu pour l'instant était très mal utilisé, donc j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Mais et encore une fois, comme d'habitude, il y a un Rogue, très souvent Larsen ou Hans en réalité, qui est en train de push une tourelle sur un timing où son équipe n'est pas présente et du coup on se fait punir. Ouais. On arrive là beaucoup trop tard, il y a le surnombre pour les Fnatic qui est très bien joué et on enchaîne après parfaitement. Et là c'est 3 kills en faveur de Fnatic, c'est vraiment massif, plus Baron Nashor. Bientôt 3000 gold d'avance. Et leur compo sur ce timing pour aller au dive, pour jouer très agressivement, elle est vraiment extrêmement forte. Il va falloir réussir à temporiser pour les Rogues, trouver du poke, trouver un catch, pourquoi pas sinon, avec l'arrow de Hans. Ou un bronze trap. Ça peut marcher, hein. Il y peut marcher dans le bronze trap. Tout à fait. Ouais, il suffit qu'ils aient de la vision sur Bwipo, une arrow, plus une boulette, plus un ultimate de Rumble, c'est terminé. Il est mort, ouais. C'est sûr. Mais le Cartus, 2 niveaux d'avance encore une fois pour Bwipo, il fonctionne très bien ce Cartus, je suis tellement surpris. Mais je me serais attendu à ce que les Rogues l'invade plus aussi, tu vois. Au final, c'est Fnatic qui a invade mid-lane. Ouais. Ah, moi je pensais qu'il allait prendre la foudre, mais le fait qu'il n'ait pas le contrôle sur la mid-lane parce que Niski a fait une bonne phase de lane, ouais, ça a très certainement troublé leur plan. Ouais, les Rogues qui se retrouvent à courir un peu partout là. Alors comment on va utiliser ce Baron Nashor pour les Fnatic? On les attend beaucoup à ce niveau. Peut-être première victoire, si on utilise bien ce Baron Nashor pour Adam en LEC. Le dragon dans 30 secondes, c'est ce qu'ils veulent jouer bien évidemment, mais il faudrait aussi prendre des T2 si possible. Commencer par cette mid lane avec un ultimate osé de Monsieur Illisong. Ouais, mais ça touche. Après, est-ce qu'il pouvait one shot? Peut-être. Ah, s'il y a un stun, je pense que oui. Ouais. Odo, oh, on veut y aller. La flèche de cristal, Adam est mort. Adam est mort. Et la téléportation de Niski, attends, il TP où? Il TP où? Niski, je sais pas, mais en tout cas, on rentre dedans pour les Rogues. Odo Amné qui pourrait tomber ici. Et peut-être d'autres joueurs. Ansama qui doit reculer. L'ulti du Cartus qui va peut-être faire. Oh, quoi faire le double kill de Upset
qui termine le travail. Il peut y aller upset, Ils ont un totalement y dragon en aller. plus de ça, les Fnatic à prendre là. Ah, Bwipo, ça va être son travail, on peut essayer de push à 3, il y a encore un ultimate sur upset, ça pourrait dive. Il est Sang qui avec 10 HP tente d'y aller ici. Très belle stopwatch de sa part. Il est Il mort, joue non très agressif, mais il devrait tomber sous le coup d'Arsène. Une boulette Ouais, suffirait et c'est le cas. Oui. Sang se chauffe un peu trop et il y a une téléportation de Odo amenée dans 10 secondes, ça peut être dangereux. Tandis que le dragon va quand même être récupéré par les Fnatic a priori. Bon, c'est une percée intéressante de Fnatic. Oh, ça va. Il a pas trop reset celui-là. C'est une percée intéressante de Fnatic quand même. Prends T2 mid, T3 mid. Ah, le catch était bon pourtant du côté des Rogues, ils arrivent bien à se projeter. Après en l'occurrence, c'est vrai que Cartus dans une méta full mêlée, vu qu'ils sont forcés de commit sur lui à chaque fois, ils prennent pas mal de dégâts si jamais le Cartus arrive à être un petit peu en avance. On le voit ici, les dégâts de Bwipo sont extrêmement convaincants. Et pour son Niski est intelligente, elle n'est pas évidemment en plein dans la mêlée, un peu plus loin et Cycling fait beaucoup de dégâts. Très mal. Et là, Il met mec, énormément de dégâts. S'il n'y a pas le Solari utilisé par Timby, je pense que Hans aussi serait peut-être tombé. En tout cas, il aurait été extrêmement low life. Il y a un bon Solari utilisé par Trimby. Et 3 dragons pour les Fnatic au passage, traitons. Juste dragon infernal. Avec Cartus. Ah, Arsène qui prendra ce buff et même pour, enfin, en fait pour tous leurs champions. Le dragon infernal est incroyable. Et upset 4-0 au passage sur Sakaisa. Et c'est... Ça c'est une très bonne nouvelle pour Fnatic parce que honnêtement, je pense que c'est le champion sur lequel il a le plus impressionné au Spring, upset. Et quand il est dans une situation comme ça avec Kai'Sa, c'est très rare qu'il perde le match. Attention. Ne curse pas c'est vrai. Pour leur première victoire. C'est bon, enfin... Pour la première victoire du Petit Prince sur la top lane. Oui, mais je parle de faits et d'histoire, tu vois. Pas dire que Upset, quand il est à 4-0 sur Kai'Sa, il perd tous ses matchs, c'est pas vrai. Je l'ai vu perdre des matchs quand même. J'ai vu avec Orechen. Ah, mais bien sûr qu'ils en ont perdu, Fnatic, c'est... Voilà. Je t'en kikine. Sur la bot lane, on va push, on va aller chercher une T2 très certainement. Hans qui prend même le contrôle sur la mid lane. Et je suis curieux de voir comment on fait les rotations du côté des Fnatic. Dans une période où il n'y a pas de Baron Nashor, 1 minute 20 avant le respawn de ce dernier. Ce qui, intelligemment, va check le push. Les Fnatic qui occupent bien le bot side de la carte. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, Adam? Peut-être à... On est en chasse hein, pour Fnatic. Passage la téléportation, je le vois pas split push. Bwipo du coup, pour le moment. Ouais, genre vraiment ce Cartus est très très bon. Mais je comprends toujours pas le choix de téléportation. Ouais, il a mis une TP au dragon, une TP un peu plus en early, mais effectivement, enfin, pour faire ça, franchement, autant jouer flash. Hein, il a fait quelques TP de tempo entre guillemets pour revenir plus rapidement sur la carte quoi. Il a fait un mini gank avec une téléportation. Ouais. C'est plus une téléportation, j'ai l'impression pour éteindre les incendies si jamais il doit être bot et top en même temps. Plus ou moins. En tout cas, le Baron Nashor va rester dans 30 secondes. On sait que la composition Fnatic le fait très rapidement, ça devrait être l'objectif pour eux. Mais étonnamment, il semble se dirige plutôt, se projette plutôt vers le bot side. À 20 secondes du Nash. Là, on est de retour finalement vers la mid lane. On laisse Niski s'occuper du bot. Niski qui va retrouver sa téléportation d'ailleurs. Et toujours c'était un mid d'ailleurs pour les Fnatic, qui leur offre un excellent point d'ancrage sur la carte. Si Niski a une IE, ce serait excellent. Pour le prochain fight, on a aussi une stopwatch intelligente, je pense, du côté d'Upset. Stopwatch aussi, qui vient d'être acheté par Niski et Rabadon sur le Cartus. Donc on est véritablement prêt pour un combat pour les Fnatic. Rabadon Cartus, ça commence à devenir quelque chose normalement. Niveau 16, il va les exploser. Hein. L'Iron Solari va être très précieux. En effet, ça se dirige vers une victoire Fnatic. Fnatic en place sur le Baron Nashor. Attention au teamfight des Rogues toutefois. Adam qui est repéré. Mais Adam qui va pouvoir reculer. L'ulti du Rumble. Adam qui cherche le flanc. Trimby qui est passé au travers. Attention, là c'est pas. Pour l'instant les Rogues sont pas encore dérangés. Adam qui rentre dans la mêlée. Bon travail Adam. Hans qui va tomber. Hans qui va tomber en tête. La stopwatch est absolument clutch. Et les Rogues qui vont tomber sur ce teamfight. Excellent teamfight des Fnatic. Quadra kill de Niski. Est-ce qu'on peut terminer la game ici? Ils ont une wave. Je dirais que oui. C'est totalement la game mon cher Chips. Ici ils ont une wave. Ça devrait être assez facile à terminer. Ils ont un Wukong, ils ont un Lucian. C'est la game pour eux. Quel teamfight de Adam. Bon flanking. On enchaîne parfaitement avec le teammate de Bwipo et Niski dans la mêlée qui fait un excellent boulot ici. Quadra kill pour lui. Il n'est pas passé loin du penta, mais ils font tomber les Rogues qui ne seront qu'en 2-1 après la première semaine et une seule équipe à 3-0.
Ce seront les Misfits de VTO. Les Misfits, clairement, mais Fnatic, oui voilà, qui fait le bras. Et donc ce pick Cartus Jungle avec TP, eh bien qui l'emporte? Les Fnatic à 1-2 finalement. Et première victoire de Adam LEC. Il est content Adam évidemment. En plus quelle première victoire contre une équipe de Rogue. Oh faites Akala Adam, voilà Niski. Contre une équipe de Rogue en plus qui est quand même censée être très solide. Une des toutes meilleures en ce départ de Summer Split. Mais une Non, pas équipe le de game. Rogue qui a fait comme d'habitude. Oui. Le catch top, ça les met dans le dur. Hein. Je pense qu'il les met dans le dur aussi, c'est que leur mid jungle n'a pas du tout gagné. Même il était assez derrière au final. C'est vrai, c'est En vrai. termes d'expérience, de push sur la mid lane du côté de Niski. C'est aussi une Cartus qui a extrêmement bien marché. Et derrière le fameux pick de Kai'Sa qui reste toujours très fort dans les teamfights, qui arrive à se projeter vers l'avant avec Adam qui a fait un bon bout dans le dernier. Globalement, Fnatic extrêmement clean Ouais. dans cette partie. Et on l'a vu, hein, le moment où Adam il arrive à toucher Ansama avec son cyclone, du coup upset qui peut R. Si Hans se fait toucher par un ultimate de Wukong, c'est terminé. Et Wukong est un pick qui peut être très fort en teamfight. On l'a vu ici. La composition était bien réfléchie. On espère d'ailleurs une interview d'Adam, ce serait marrant. Ou pour le coup de Bwipo. Parce que j'ai envie de savoir un petit peu ce pic de Ce Cartus. sera Adam en interview. Ah, ce sera Adam en interview. Bon, Avec très lui, bien. en Alors, plus. restez avec nous. Vous connaissez la chanson. Petit break, on se retrouve sur le plateau pour débriefer, bien sûr. Mais restez avec nous. Adam en interview.